Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série l'élevage campagnard. Donc en off entre cet épisode et l'épisode précédent, donc on avait commencé à moissonner ce champ, du coup je l'ai terminé et j'ai terminé de le presser. Du coup là on va aller sur le deuxième champ, le champ de base qu'on avait sur la série pour aller le moissonner. Donc j'ai vendu une benne de blé, donc ça nous a rapporté 7000 euros. Donc maintenant on est à 23 000 euros sur le compte de la ferme. Et puis bah voilà quoi. Bon allez, je vous laisse avec l'intro et c'est parti. On va aller direction le deuxième champ pour aller le moissonner. Donc entre temps du coup je vais mettre l'ouvrier et du coup je prendrai un des tracteurs pour aller chercher le plateau pour qu'on aille récupérer les bottes de paille et qu'on aille les vendre, enfin qu'on aille les stocker à la ferme pour les vendre un peu plus tard. Donc en vrai sur ce deuxième champ je vais aussi presser encore une fois pour qu'on puisse se faire un maximum d'argent. Donc j'ai pensé que ça serait pas mal que dans cet épisode on avance encore plus pour acheter un épandeur à engrais pour améliorer le rendement des récoltes et après en plus pour voir un pulvé pour les mauvaises herbes pour améliorer encore une fois le rendement. Bon allez, on se retrouve directement au champ. Bon voilà, on vient d'arriver sur la parcelle. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, ouais, on va peut-être acheter un pulvé pour les mauvaises herbes parce que comme vous pouvez l'apercevoir, le champ est bourré de mauvaises herbes et si on les enlève, ça pourra améliorer le rendement. Donc là, on va atteler directement la moissonneuse. Hop. Donc j'espère que l'épisode précédent vous aura plu. Donc n'hésitez pas encore pour cet épisode 5 à bombarder les likes, les commentaires et bien sûr vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis pour pouvoir développer un peu tout ça. Bon allez, hop. On déplie la moissonneuse, on abaisse et on active. Voilà, nickel. Bon, moi je vais chercher le fen pour qu'on puisse vider la moissonneuse après. Hop. Ouais, donc là il est rempli à 37%. Donc j'espère qu'on fera deux bonnes bennes quoi dans le champ. Allez, allez. Ouais, donc après là quand je l'ai dit, je le ramène. Je vais ramener, je vais laisser la presse ici et j'irai chercher directement le plateau avec le massé pour qu'on puisse ramener tout ça à la ferme pour tout stocker correctement. Bon allez, on se retrouve directement sur la parcelle. Hop, bon voilà, on vient d'arriver. Alors, hop, on va mettre le fen ici. Elle est où la moissonneuse? Elle est là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait là par contre? Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Du coup, oui, la presse, du coup, on va, hop, on va la dételer. On va la mettre sur un bout, là, on va la laisser là. Hop, on dételle ça. Et on va aller chercher directement le plateau pour ranger tout ça, comme je l'avais dit. Ah, il y a le petit train. Ouais, du coup, comme vu qu'il y a une botte de foin sur le champ, donc je vais la laisser là, la botte de foin, et on viendra la ramasser plus tard avec le fen pour que quand on aille vendre, ça vende pas la botte, pour en plus la stocker aussi pour les moutons. Bon allez, on va se retrouver directement avec le plateau prêt pour aller ramasser les bottes de paille. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, on vient d'arriver au champ, donc je vais le faire en autoload parce que là il y a quand même pas mal de bottes sur le champ. Et en plus, on va essayer de perdre le moins de temps possible. Donc on va se mettre directement en position de travail, voir si celle-ci. Alors, est-ce que c'est la bonne? Oh
Ouais, ça c'est la bonne. Bon allez, on va essayer de prendre un maximum de balles pour mettre sur le plateau. Donc ils se mettent comment? Ah ok, ils se mettent comme ça. On va les replacer. Hop. Là. Hop, bon allez. On va directement les prendre. Bah, je vous laisse avec un petit accéléré. Et on se retrouve directement quand j'aurai chargé les bots sur l'intégralité du plateau. Allez, à tout à l'heure. Hop, bon voilà, je viens de terminer de charger le plateau. Oh, ah oui d'accord, il se laisse toute seule. Voilà, juste bien les replacer. Hop. Bon, je pense que le plateau, je vais le laisser sur un côté du champ. Donc du coup, quand on ira presser le champ un peu plus haut, je viendrai avec le plateau pour le terminer, pour le compléter et peut-être re-remplir un autre. Donc comme on peut le voir, du coup, j'ai laissé la petite botte de foin ici parce qu'on va pas la charger sur tous les bottes de paille. Ça serait un peu embêtant du coup. Ah oui, les bottes, ils se lèvent toutes seules. Je sais pas trop pourquoi, mais d'accord. Donc hop, on dételle, on va atteler la presse et on va aller directement sur la deuxième parcelle pour voir un peu ce qu'il en est de la récolte du champ. Et du coup, je pense que dès que j'aurai terminé, je ramènerai la benne vide ou peut-être avec un petit peu encore de blé dedans à la ferme et je mettrai le cultivateur dessus pour aller ressemer le champ qu'on vient d'apercevoir en blé ou en orge, on verra après. On verra au fil du temps et du coup se faire avec la deuxième parcelle, le champ numéro 7, un peu plus d'argent pour acheter soit un épandeur à engrais, soit un pulvé pour les mauvaises herbes. Donc on verra bien ce qui rentre dans notre budget. Ouais. Donc je pense que là on est rendu, peut-être l'ouvrier il est rendu au un quart du champ, j'espère en tout cas. Ouais, il doit être rendu à peu près un peu moins de la moitié quand même. Allez, allez. Ouais, elle est rendue un peu moins de la moitié, du coup on va presser un petit peu en attendant. Hop. On va commencer ici. Et voilà. Hop, baisser, activer. Et allez, on commence ça. Juste voir, il a combien l'ouvrier? Il a 69%. Donc, oh là, il crache là le fan. Qu'est-ce que je dis là? Je m'emporte. Et avec le massé. Excusez-moi, mais je sais pas pourquoi je me suis emportée là avec le fan. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ma langue a crocheté, comme on peut dire. Oh là, il oublie des petits bouts là, la petite moissonneuse là. Elle oublie des petits bouts. Bon, c'est pas grave, je repasserai après. Bon, là, on est déjà à 70% de remplissage. Allez, allez. Bah, après, les andins, ils sont pas non plus très très gros vu qu'on n'a pas une grosse coupe. Une grosse barre de coupe. Hop. Petite marche arrière. Petite manœuvre. Oh, est-ce qu'on aura assez pour faire? Ouais. L'angle était parfait. Hop. On va décharger la balle. Bon allez, je vais vous laisser avec un petit accéléré du pressage et on se retrouve directement quand l'ouvrier aura rempli la trémie de la moissonneuse. Allez, à tout à l'heure.
Bon voilà, je viens d'apercevoir que l'ouvrier, il a rempli la trémie. Donc on va directement aller au Fen pour aller le vider. Et voir si ça se trouve si on pourra aller vendre la petite benne. Hop hop. Allez, on allume tout et on part directement. Donc j'ai avancé un petit peu avec la presse. La presse, oui. Pour faire, on a fait 4 petites bottes. Donc là on est rendu à peu près à la moitié du champ. Donc il restera du coup les andins qui va faire que la moissonneuse va créer. Et les andins en début de champ que je vais faire directement. Bon allez, on vide, on vide, on vide. Bon. Donc j'espère au moins atteindre les 80%. Ça serait pas mal, mais je pense qu'elle va être remplie la benne. J'espère, en tout cas ça ferait un peu plus d'argent. Je vais juste voir quand même c'est à combien les épandeurs engrais. Alors, épandeurs engrais. Oh oui, c'est un beau petit billet quand même. J'ai juste ça. Et les pulvés. Ouais, 34 000. J'ai que ça. Ouais, c'est un petit peu cher quand même. Il n'y en a pas en... Non, il n'y en a pas en occasion. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, là, on est rempli à 100%. Donc, on va tenter de se faire un max d'argent quand même pour essayer d'acheter l'épandeur à engrais. Mais je pense que ça va le faire. Hein. Parce que si on fait par exemple une deuxième... Enfin, qu'on n'achète pas l'épandeur maintenant, mais qu'on fait une deuxième moisson et en même temps qu'on vend tout le blé et les bottes, ça serait pas mal. Donc... On va aller vendre le blé. Hop. Parfait. Bon, allez, on va se retrouver directement devant le point de vente. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, on vient d'arriver devant le point de vente pour aller vendre le blé. Donc, on va essayer quand même de se faire un max de fric. Un max de cash. Oh. Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais vas-y. C'est pas grave. Bon, allez. Pour pouvoir s'acheter l'épandeur en engrais, ça serait pas mal, vu qu'un épandeur en engrais, j'ai vu c'était dans les 25 000 euros. Donc ça serait pas mal si on peut se faire, on va dire, dans les 40 000. Au moins du coup on aurait 20 000 en rade. Ça serait plutôt agréable quand même. Un peu plus confortable. Enfin, je crois que c'est dans les 20 000. Mais je ne suis plus sûre. Ouais, 25 000. Et là on a 30 000. Donc là ça nous ferait 5 000 en plus. Donc ce serait quand même mieux si on est 20 000 en plus. Au moins on serait un peu plus confortable pour passer l'entre-saison, on va dire. Entre maintenant et la prochaine moisson. Bon, allez, allez. Bon, on va se retrouver directement devant le champ pour continuer, bien sûr, de presser. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on vient d'arriver sur le champ. Donc, on va voir où il est rendu l'ouvrier. Ah, il est là. Ouais. Il reste... Oh, il doit pas rester beaucoup, je pense, quand même. Il doit rester... Ah si, quand même, il en reste un petit peu. Ah bah, il en reste un peu encore. Je vais juste voir, du coup, il y a combien de grains de blé dans la trémie. Voir, il est rempli à combien de pourcents. Il est rempli à 43, donc on va continuer à presser. Alors, hop, mettre en marche. On va juste aller presser les andins qui sont en début de champ pour que ça soit un peu plus propre. Enfin, un peu plus propre, comment dire, un peu plus joli, je veux dire. Voilà. Hop. Bon, ça va être un petit chantier de nuit parce que là, par contre, ce qui est chiant en chantier de nuit, c'est qu'on voit pas tout. Malgré qu'on a des phares sur les tracteurs, on ne voit pas tout. Bon, on se retrouve, je vous laisse avec un petit accéléré et on se retrouve juste après.
Bon voilà, je viens de voir que l'ouvrier il est presque plein. Donc on va aller vider la trémie avec le fan et la benne classe. Donc hop, la moissonneuse elle est là. Ah par contre il est du mauvais côté, ça va être un peu embêtant. Ouais il est plein, bon pire on va hop renvoyer l'ouvrier, hop, et on va aller la vider. Hop hop hop, petite manœuvre. Et voilà, on va juste bien la replacer et on va attendre maintenant que la traînée se vide. Hop. On va juste peut-être étaler un peu le grain. Allez, allez, allez. J'espère quand même qu'on pourra remplir toute la benne avec le reste du champ. Au moins du coup on ira avoir une benne entière. Ça serait un petit peu plus agréable. Hop. Et voilà, parfait. Et du coup on va... c'est quoi? Ah c'est John Deere. Bon on va remettre un peu de l'eau aux moutons. On va juste voir au niveau des palettes. Ouais, on va peut-être décaler celle-ci. Ah non, c'est trop lourd. On va juste voir du coup si ils ont assez à manger. Ouais, bon c'est parfait. On va juste du coup enlever les palettes après. Et puis voilà. En vrai j'y pense, mais on mettrait bien quand même des petits lampadaires sur la ferme, non? Vous pensez pas? Bon, je pense que je vais en placer juste un ici pour qu'on voie quand même ce qu'on fait. Bon, allez, on va faire ça ensemble en attendant, pendant que l'ouvrier travaille. On va placer un petit pas trop cher. Ça sert à rien de prendre un énorme qui vaut 5000. Ça sert à rien. Décoration lumière. Un comme ça. C'est pas mal un comme ça. Sinon j'avais quoi d'autre? Oh ceux-là ils sont pas mal. On en met un ici là. Hop. On en met un en haut sinon. Là je pense ça peut être pas mal. Et là non. Ouais, pas mal, pas mal. On va en placer un ici, non? Ouais. Et hop. Et voilà. On en place un ici pour au niveau de la station de lavage. Et le point d'eau. Hop. Et un là, non? Ouais, non. Là, ça sert un peu à rien. Bon, voilà. C'est quand même déjà un peu plus lumineux. Bon, je veux pas non plus gaspiller tout l'argent. Donc, du coup, la benne, on va juste peut-être la décaler. Pour qu'on puisse un peu plus accéder avec le macé et la presse. Hop. On va se mettre là. La presse, pourquoi c'est éteint? Bon, c'est pas grave, on la rallume. Et on va encore une fois... Ah, l'ouvrier, il a terminé. Ah, l'ouvrier a terminé, du coup. Ouais, il a raison. Bon, au pire, on va juste aller... Hop. On va aller vider la trémie. On va aller vendre tout ça. On va aller rapporter... la moissonneuse au champ. Qu'est-ce que j'allais dire? La moissonneuse à la ferme. On va rapporter le matériel, on ira faire dodo et on continuera de presser demain. Donc allez, on vide. Hop. On remballe. On plie. On va voir où il y a le chariot. Pour pouvoir déceler la barre de coupe. Ouais, elle est en face. Et voilà. On va l'atteler et on va aller direction de la ferme. Hop. Petite manœuvre. Voilà. Ah.
Ça l'a pas détecté. Là. Et voilà. Bon allez, on va aller direction la ferme. Donc on se retrouve juste après dans la cour de la ferme. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on vient d'arriver à la ferme directement. Donc on va juste laisser la moissonneuse au niveau du Karcher. On en fera ça un peu plus tard. Hop. On va la laisser là. Et je pensais, mais en fait, on a une charrue sur... On va juste l'éteindre. Hop. En fait, on a une charrue sur la ferme. Mais en fait, elle nous sert un petit peu à rien, vous pensez? Vu qu'en vrai, bah, si on a besoin d'une charrue, à la limite, on pourra toujours la louer. Vu que de toute façon, on a toujours le cultivateur. Je vais voir, on pourrait en tirer combien si on la vendrait. Au moins, déjà, ça sera peut-être un peu plus confortable. Du coup, si on achète... Ah oui, je pourrais la vendre 15 000. En vrai, est-ce qu'on le ferait pas? Donc en vrai, une charrue en location. On va prendre, c'est une comme ça que je crois que j'ai. En location, on en a pour 1000. Et là, on peut la vendre 15 000. Est-ce qu'on le ferait pas? En vrai, je pense qu'on va le faire. Ouais, on va le faire, allez, directement. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Et vendu. Déjà, en plus, on gagne de la place. Et on gagne de l'argent. C'est parfait. C'est confortable, c'est agréable, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Donc on va aller vendre encore la benne. Donc là on va pouvoir s'acheter notre répandeur à engrais. Donc ça va être plutôt pas mal. Et sûrement dans le prochain épisode on achètera le pulvé. Donc le pulvé je crois c'est... Je sais pas c'est combien le pulvé. Je sais plus. On avait regardé tout à l'heure mais j'ai oublié. Le pulvé c'est dans les 34 000 euros. Ouais. Bon je pense quand même que le mieux, ça va être d'acheter les pondeurs engrais. C'est un peu plus raisonnable, je pense. Et à la limite, on verra par la suite pour le pulvé. Hein. Ouais. Bon, allez, on va aller directement vendre le blé à la coopérative. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on vient d'arriver à la coopérative. Donc, on va vendre le blé. On va voir combien on peut en tirer de tout cela. J'espère en vrai atteindre les 52 000 euros. Allez, on va voir si mon rêve viendra réalité. Oh, oh oui, oh oui. Ah, 51 000. Bon, c'est pas grave. En même temps, on n'avait pas une benne complète. Donc, on va rapporter ça à la ferme. Et puis, bah voilà, quoi. Bon, allez, on se retrouve directement à la ferme. Hop. Bon, voilà, je viens de ranger juste le fen. Donc, du coup, on va aller au dodo, hein. On va pas s'embêter directement. Hop. Et bon, bah, on se retrouve demain. Allez, bonne nuit. Bon, voilà, on est le lendemain. Donc, on a quoi? On va aller sur le champ directement. Oh là là, il nous avait oublié un petit bout, lui. Ah là là là. Le petit. Bon, allez. Ah oui, hop. Hop. On va terminer de presser. C'est bête qu'on peut pas mettre d'ouvrier pour ça. Hop. Bon bah je vous laisse avec un petit accéléré et on se retrouve du coup quand j'aurai terminé le champ. Allez, à tout à l'heure. Hop, bon voilà, on vient de terminer de presser le champ. Donc on va ramener la presse à la ferme. Ensuite on va aller chercher le plateau, on va le vider, enfin on va décharger les bottes qui sont dessus. Et on va revenir pour directement ramasser les bottes sur ce champ là. Donc je pense que du coup quand on ira ramasser sur le champ 7, on mettra soit le fen, soit le massé, peu importe, avec le cultivateur pour ressemer directement. On perd pas de temps nous.
Et on va pas faire la même erreur que la dernière fois, on va pas mettre le fan sur le semoir. Et ensuite on va aller acheter du coup l'épandeur à engrais. Allez, allez. Hop, voilà. On est arrivé à la ferme. Bon, on va directement chercher le plateau. Donc, on se retrouve directement quand j'aurai ramené le plateau à la ferme. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, on vient d'arriver à la ferme. Donc, je pense que on va juste décharger les bottes et on va aller acheter les pandères engrais. Ça va être sur ça que cette vidéo va s'achever. Donc, hop, on va placer ici. Ah oui. Hop. On va le mettre là. Oh, on va peut-être juste avancer un peu. Bon, c'est pas très réaliste, mais bon. Là, on n'a pas trop le temps. Hop. Et décharger les balles ici. Oh, ils vont tomber. Ouais, non, c'est pas grave. Ils sont même pas tombés. Donc, on va laisser le plateau là. Et on va aller directement au concessionnaire pour aller acheter les pendeurs à engrais. Donc j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette petite vidéo. Et bien sûr abonnez-vous parce que il y en a beaucoup qui regardent la vidéo mais qui s'abonnent pas. Donc abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis bah voilà quoi. Bon allez, on se retrouve directement au concessionnaire pour faire l'achat de l'épandeur engrais. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, on vient d'arriver au concessionnaire. Donc on va acheter l'épandeur engrais, donc 25 000 euros. Donc il fait 3200 litres. Bon allez, on l'achète dans 3, 2, 1, acheter. Et voilà. Donc 3200 litres, du coup on va prendre en big bag engrais solide. Hop, 3200 litres. On va prendre juste 3000 litres et on reviendra après pour refaire le plein. Hop, on va aller atteler tout ça. J'espère qu'il va pas lever quand même parce que avec le poids à charger. Hop. On charge l'engrais. Allez, on va juste le rapprocher peut-être un peu des sacs. Hop. Allez, allez. Et on remplit le dernier sac. Et voilà. Bon allez, on se retrouve directement quand on sera arrivé à la ferme. Bon voilà, on vient d'arriver à la ferme. Donc, hop, on va baisser ça. On va éteindre. Puis bon bah ça va être sur ça que cette vidéo va s'achever. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, bah abonnez-vous, likez et commentez. Donc entre temps je vais faire peut-être un petit peu de off entre la prochaine vidéo et celle-ci. Bon allez, sportivement c'était Rewix. Allez ciao.